Bonjour à toi qui es du signe du taureau. Alors c'est ton tour, une petite guidance pour les prochains jours à venir. Donc je te rappelle que sur la semaine, je fais les guidances signe par signe et que je ferai dorénavant un live le samedi dès 20 heures. Alors si tu n'es pas encore abonné, ben, je t'invite à le faire. C'est toujours plus sympa parce que comme ça, tu vas recevoir les notifications dès que je publie une vidéo. Donc on est parti avec le petit le normand différent cette fois-ci. J'ai envie de changer un peu. Elles ont voulu sauter, on te parle de nouvelles, tu vas devoir te déplacer suite à ces nouvelles. Toujours ma carte du petit personnage, hein. Je pense que voilà, pour les habitués, ceux qui regardent mes vidéos régulièrement, commencez à comprendre le système. Je prends un personnage, c'est en l'occurrence une femme, mais ça peut te représenter si tu es un homme, donc no panique, je ne fais pas les vidéos que pour les femmes. Même si vous êtes plus nombreuses que nos chers amis les hommes à visionner les guidances, mais c'est pas grave. Voilà, je fais pour vous aussi, messieurs, cette guidance peut vous parler. Ah, on voit que ici, avec ces nuages, il y a certaines choses qui, voilà, il y a des choses qui vont pas assez vite à ton idée. Il y a des choses qui te contrarient peut-être un peu. Pas toujours rose en ce moment, peut-être, pas toujours évident. Après, bon, bah, c'est 2023, on a commencé une nouvelle année. Je l'espère que tu l'as commencé sur des bonnes bases, en tout cas, je te le souhaite de tout cœur. Allez, on est parti. Un premier petit check-up là pour ce début d'année. On est le 11, donc bon, il y a presque 2 semaines là de janvier qui sont passées. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi sur ces 2 semaines? Qu'est-ce qui te chagrine peut-être? Qu'est-ce qui t'ennuie? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Et surtout, c'est ça qui nous intéresse, qu'est-ce qui va se passer? On parle de changement, de déménagement. Alors peut-être que tu as le projet de déménager, peut-être que tu as le projet d'emménager avec quelqu'un. On va voir ça tout de suite. Alors, les personnes du signe du taureau, et que ce soit ton signe du zodiaque, que ce soit ton signe lunaire ou encore ton ascendant, cette guidance est valable, bien entendu. Maintenant, je t'invite aussi à aller voir ben, voilà, ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. Parce que ben, il y a peut-être des messages dans ces signes-là qui vont te parler. Et peut-être que ici, pour le signe du taureau, il y aura peut-être pas beaucoup d'éléments qui te parleront. J'espère que j'ai été bien claire. Alors, on nous dit la clé. On a de nouveau ces nuages qui reviennent. Il y a une petite bonne nouvelle. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient, mais attention, 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 parce que cette personne qui vient vers toi, soit c'est elle qui ben, n'est pas très, très honnête, n'est pas très, voilà, très sympa, soit cette personne vient tout simplement te mettre en garde contre quelqu'un d'autre. Ça, c'est possible aussi. Ok, ça c'est pour un premier jet. On va aller voir avec le rêve enchanté de Lenormand. Ça, c'est comme d'hab. Donc vous connaissez, hein, toujours le petit personnage, et puis on est parti. On va voir un petit peu ce que les guides ont à nous dire. Pour toi qui es signe du taureau, encore signe lunaire ou Vénus en taureau, il y a le signe solaire aussi, hein. Je suis désolée, je ne sais pas vous donner beaucoup d'explications par rapport à ça parce que je n'ai pas, on a de nouveau cette carte des nuages qui revient. Donc pour moi, c'est super important cette carte. Donc c'est vraiment, en fait, ici avec le petit Lenormand, tu avais la clé. Donc on te dit que quoi, quelles que soient les étapes que tu traverses là sur ce début janvier, ça va aller. Tu as la clé, tu sais, toi qui as la clé pour. Tu ouvres et tu fermes des portes. Tu as des choix à faire certainement sur ces choses qui te contrarient. Toujours est-il que comme elle ressort voilà, par 3 fois, c'est que vraiment il y a un message là-dessous qui se cache et qu'il faut vraiment en tenir compte. Alors, pour toutes les personnes du signe du taureau, s'il vous plaît, mes guides, voilà, ça y est. On a nos messages, notre petit paquet, on reforme, papouille un petit peu. Sinon, j'espère que tu vas bien. J'espère que ben, tu as passé de très bonnes fêtes. Si c'est pas encore, si tu ne m'as pas encore vu depuis, ben, je te souhaite une très très bonne année, bien entendu. Allez, on est parti, ça y est. Bon, tu es là en premier, donc tu regardes, voilà, ce que je vais tirer est derrière toi. Donc c'est vraiment quelque chose que tu es en train de tirer un peu comme un boulet. Voilà, de nouveau ces nuages à côté de toi, là
peut-être plus éloignés, mais ici, ils sont vraiment proches de toi. On te dit, je vais mettre comme ça, on te dit clairement que on voit sur cette carte, hein, il y a deux chemins, hein. Il y a un chemin, ben voilà, il y a un pont qui est très près, il y a un pont qui est très loin. Donc c'est comme je te disais tout à l'heure, il y aura certainement des choix à faire par rapport à ces choses qui te contrarient. On a de nouveau la carte de la trahison, on a un grand bâtiment, on a l'alliance, on a la boussole, on a une bonne nouvelle et on a de nouveau la clé. Ok, écoute, moi j'ai sincèrement l'impression que soit à l'intérieur, ça se passe à l'intérieur de toi, tu vas devoir faire un choix, peut-être as-tu été trahi, que ce soit au niveau sentimental, au niveau amical, familial ou encore professionnel, peu importe, une trahison reste une trahison. Euh, on te dit que voilà, tu te sembles un peu perdu, mais il y a des bonnes nouvelles qui sont arrivées malgré tout parce que tu as su trouver, encore une fois, on a cette clé qui ressort, tu as vraiment su trouver la solution pour régler ce souci. Je parle au passé parce que ces cartes sont derrière toi. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose, mais c'est quelque chose qui, c'est une chose à laquelle tu penses encore. C'est encore quelque chose que tu traînes un peu, qui semble vouloir s'accrocher à toi alors que je pense qu'il n'y a pas de raison. En, pardon. En tout cas, avec cet anneau, on a vraiment, comme je te disais, hein, avec cette tour et cet anneau, ça peut représenter soit une collaboration professionnelle, soit tout simplement un accord, une décision que tu prends avec toi-même, parce que cette tour, ce grand bâtiment peut représenter ton fort intérieur. Donc c'est peut-être tout simplement que tu as décidé de faire un choix par rapport à des personnes peut-être qui t'ont trahi. Euh, Encore une fois, peu importe le domaine, mais voilà. Et tu t'es senti à un moment donné perdu, mais voilà, il y a eu une bonne nouvelle à un moment donné, tu as eu le déclic, tu as eu, comment je vais dire, tu as pris les bonnes décisions, d'accord? Mais c'est vraiment derrière toi, mais c'est très très proche. Donc je pense que tout ça est arrivé ici, c'était peut-être probablement une bonne résolution de janvier, à savoir, ben voilà, je fais un triage dans mes contacts, je fais un triage dans mes amis, je remets les choses en place dans ma famille, au boulot, sentimentalement. Voilà, il y a tout ça qui se mêle un peu. Mais on voit que tu es quand même encore un peu contrarié par tout ça. Et on a en dos de deck cette horloge qui représente le temps. Donc, je pense que c'est quelque chose, ça faisait très très longtemps que tu avais envie de le faire. Et je pense, voilà, tout simplement, 2023, ça a été le déclic. 2023, je veux plus ça, je veux plus ça, je veux plus ça. Je balaye, je prends des bonnes décisions. Peut-être ça me déboussole parce que ben c'est pas toujours évident de se séparer de certaines choses ou de certaines personnes, mais toujours est-il qu'on te confirme que c'était une bonne décision, même si à l'heure d'aujourd'hui ça te tracasse encore. Voilà, ça c'était une première chose. Ensuite, on va aller voir du côté de Monsieur l'Oracle des Miroirs, ce que lui a à nous raconter. Alors, avec Monsieur l'Oracle des Miroirs, si c'est la première fois que tu... Oh, on a le retour de quelque chose. Pas forcément le retour de quelqu'un, c'est le retour de quelque chose. Donc, c'est un peu un retour de karma. Je l'explique dans d'autres vidéos. Le karma, ben voilà, ce que tu sèmes, que ce soit en positif ou en négatif, dis-toi bien qu'à un moment donné, il va revenir. On voit que ce retour provoque chez toi de l'instabilité, hein. Vraiment que c'est quelque chose qui va te perturber. J'ai oublié de monter le son, on va encore me dire que le son n'est pas bon. Hop, hop, hop. Voilà, ça y est. C'est vraiment quelque chose qui te perturbe. C'est vraiment quelque chose. Voilà, on parle effectivement bien de toi, on me le confirme. On va faire un petit tirage du destin en 13 cartes. Donc, je te rappelle, c'est pour, ben voilà, j'ai publié déjà, on te parle de réunion. Ok? Donc, on va se réunir, on va discuter autour d'une table ou dans un resto ou à la maison, dans la cuisine, hein, peu importe. Mais on se réunit et on discute. Donc, cette guidance est valable ben, toute cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a de nouveau cette notion de joie, comme avec le petit Lenormand. Et le fait de prendre de la distance, ben voilà, ça t'ouvre des portes. Donc, ça confirme vraiment ce que je te disais avec le petit Lenormand. Tu as pris des décisions, ça t'a amené de la joie, tu as pris de la distance et ça t'ouvre des nouvelles portes. Je reviens sur ce que je disais. Petit tirage en 13 cartes. Cette guidance, elle est valable toute cette semaine, voire début de semaine prochaine, hein, parce que ben, il y a quand même beaucoup de signes du zodiaque et j'ai pas le temps de tout faire en une fois. On te parle de choix.
J'ai pas le temps de tout faire en une fois, donc voilà, peu importe le moment où tu vas visionner cette vidéo, sont peut-être des moments, des choses, je te parle de travail, travail sur toi-même ou travail au sens propre du terme. Il y a peut-être des choses qui se seront déjà passées dans ta vie ou tout simplement, eh bien, ces choses vont arriver, je dirais, dans les 24, 48, 72 heures, tu comptes 2, 3 jours, au moment où tu visionnes cette vidéo. Pour la semaine prochaine, je refais les guidances, pareil, une guidance générale, une guidance sentimentale, signe par signe. C'est valable au moment où vous visionnez la vidéo, ok? Alors, on te parle d'amitié. Et on te parle de retour. Donc, ce serait éventuellement le retour d'un ami, le retour d'une amitié, peut-être quelqu'un que tu as perdu de vue ou quelqu'un, ben voilà, à qui il y a peut-être eu une petite brouille. Eh bien, on te dit que cette personne revient vers toi. Ok? Allez, on est parti. Petit tirage du destin pour vous, les taureaux, pour ce début janvier, en tout cas pour cette semaine. Une. Hop, hop, hop. On va prendre celle-là puisqu'elle a pu venir avec sa copine. Et 6. Voilà. Alors, de nouveau, dos de deck, on a l'amitié. Et on va aller un petit peu voir ce que les guides ont comme message pour toi, qui est du signe du taureau. Je rappelle que ce soit ton signe zodiacal, que ce soit ton signe lunaire, ton signe Vénus ou ton signe solaire, pourquoi pas, c'est kiff kiff et bourricot. Donc, je t'invite, ben voilà, si tu es du taureau et que cette guidance ne te parle pas, ben, je t'invite tout simplement à aller consulter ton signe ton signe lunaire, ton signe du soleil ou encore ton signe en Vénus. Je vais y arriver. Aujourd'hui, je vais y arriver, je vous le promets. Je suis un peu KO, j'avoue. Ben voilà, ceux qui me connaissent, mes abonnés le savent, j'ai repris une formation et ça me prend énormément de temps. Et c'est pour ça que les vidéos, les guidances, ben, mettent un peu de temps à arriver. Vous ajoutez à ça en plus le fait que ben, YouTube bug parfois, parce qu'on est quand même pas mal à publier des vidéos. Et voilà, les résultats, c'est comme ça, on n'y peut rien. Allez, on te parle d'un retour. Ça peut être le retour de quelqu'un, mais ça peut être la roue qui tourne. Tout simplement, suite à ces décisions que tu as prises, eh bien la roue tourne, les choses bougent. On te parle d'un cadeau. Tiens donc, tiens donc. Par rapport au fait que ben, tu as eu une période où tu étais renfermé, tu étais plutôt, tu t'es isolé, tu t'es replié sur toi-même. Cadeau peut vouloir tout simplement dire que, eh bien, c'était un cadeau en fait. Je ne sais pas comment exprimer le truc, c'est des plein d'idées qui me viennent en tête. J'ai l'impression que tu avais besoin, voilà, tu avais besoin de ce moment d'enfermement, de ce moment de repli sur toi, ben, tout simplement pour réfléchir, tout simplement pour analyser la situation et pour effectivement prendre les bonnes décisions. On te parle de clairvoyance, donc ça peut être le simple fait ben, que tu visionnes cette vidéo tout simplement, ou ça peut être tout simplement, ben, parce qu'on l'a tous, hein, on a tous de l'intuition, on a tous à un moment donné ben, la lumière qui s'allume dans le ciboulot et on se dit mais oui c'est vrai, la solution elle est là en fait, je la vois, voilà, tu vois, donc on te parle pour ça de clairvoyance. On te parle de l'étranger, tu peux être tranquille, ok? Quand même aller voir plus loin, on te parle d'argent. Alors, est-ce que tu as une somme à recevoir de l'étranger? Maintenant, quand on parle étranger, moi je dis toujours, c'est pas nécessairement que ça vient du Zimbabwe, hein. C'est peut-être simplement, bah, ça peut parler d'héritage, ça peut parler d'une somme d'argent que tu, bah, je sais pas moi, imaginons, tu es parti pour le nouvel an, tu es parti passer un week-end à l'étranger, tu as acheté un billet de loterie, eh bien, tu peux être tranquille parce que l'argent arrive. Ou c'est tout simplement, bah, au niveau financier, ça peut être aussi que tu as peut-être acheté un bien à l'étranger, que tu as mis en location, eh bien, tu peux être tranquille, ce bien, qui soit matériel, bien entendu, va te ramener de l'argent. D'accord? Donc, il faut vraiment prendre les choses au sens large, vraiment au sens large, parce que c'est une guidance générale, parce que ça ne peut pas te parler
à toi, mais que ça parlera peut-être à ton voisin ou à ta voisine, et que de toute façon, tu as ton libre arbitre. Donc, je suis pas là pour te dire ce que tu as à faire de ta vie, je suis pas là pour décider à ta place, je suis juste là pour essayer de te guider, te donner des petites pistes, si jamais, ben, à un moment donné, voilà, tu t'es un peu perdu, et voilà, et on est tous pareils, hein, on est humains, on a tous envie de savoir ce que l'avenir nous réserve, ok? Donc, on te dit bien que il y a le retour ou le changement, la roue va tourner. Tu prends ça, tu dois prendre ça comme un cadeau en fait. Un cadeau de tes guides, de l'univers, de tes anges, tu les appelles comme tu veux, mais toujours est-il que c'est un cadeau. C'est vraiment quelque chose qui a été bénéfique pour toi, qui est bénéfique pour toi. Cette période d'enfermement, de repli sur toi pour pouvoir réfléchir à certaines situations, probablement. Et on te dit ensuite que tu as la clairvoyance. Donc, tu as suivi ton intuition. Tu dois suivre ton intuition, décidément. Cette petite voix à l'intérieur de toi qui dit oh, mais non, non, moi je serais toi, je n'irai pas, quoi. Tu vois, il faut la suivre. OK? Et donc, on te parle effectivement de l'étranger où on te dit que tu peux être tranquille parce qu'il y a de l'argent qui arrive. Tu vas culpabiliser par rapport à cette somme qui va arriver, par rapport à ce gain, par rapport à cet argent qui va arriver vers toi. Soit tu vas culpabiliser, soit on va te faire culpabiliser, hein. Ouais. Et on te parle de la famille. Donc, effectivement, pour moi, il me semblerait que ce soit plus du côté d'un héritage qui est de l'argent qui arrive quelque part et que, ben voilà, peut-être que tu auras une somme plus importante que quelqu'un d'autre et tu vas être montré du doigt et on va dire, ouais, attends, la tante Ginette qui habite à 3000 km, tu t'en es jamais occupé et là, comme par hasard, elle te lègue tout. C'est possible, hein, je n'ai pas dit que c'était ça, hein, mais c'est un exemple, c'est pour que tu comprennes bien ce qui se passe. On te dit que de toute façon, tu es protégé, tu vas te protéger par rapport à ces accusations, par rapport à cette culpabilité. Protège-toi. Voilà, tu n'as pas de raison de culpabiliser en somme. C'est de la jalousie. Ok, bah, fatalement, hein, quand on essaye de te faire culpabiliser, ben, généralement les gens c'est parce qu'ils sont jaloux. Tu vois, jaloux de ta réussite, jaloux du fait que ben, peut-être tu as un peu d'argent qui rentre et que ça puisse te permettre de faire des choses que tu ne pouvais pas te permettre avant, tout simplement. Parfois, je cherche midi à 14 heures mes mots, mais c'est tellement simple. Mais on te parle de joie, d'accord? Donc, c'est de la jalousie par rapport à ta joie, par rapport au bonheur que ben, ces nouvelles vont t'apporter. On est jaloux de ce qui te procure de la joie, tout simplement. Et on te dit que tu auras des nouvelles, d'accord? Mais c'est pour moi une bonne nouvelle. Donc, il y a de la joie qui est apportée par des nouvelles. On t'apporte une bonne nouvelle. Ok, allez. On va maintenant, on va pas tout de suite aller voir du côté love ce qui se passe. On va un peu demander à l'oracle intuitif. Voilà, juste comme ça. Si tu as vraiment une question en tête, si tu as quelque chose qui vraiment te, non, il a déjà répondu. Oui. On te dit que par rapport à la maison, il y aura du retard. Donc, si tu as par exemple envisagé de faire des travaux chez toi, de remettre en couleur, de changer tes meubles, on te dit qu'il y a du retard, d'accord? Mais ça peut aussi vouloir dire que dans le contexte familial, il y a sûrement des choses à arranger, mais on te dit que ça va prendre du temps, d'accord? C'est pas pour tout de suite. Voilà. Donc, si tu as quelque chose qui te tracasse, qui te chiffonne, voilà. Dis-toi que ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Peut-être que tu avais envie de, voilà, on te parle de trahison. Peut-être que tu avais envie, je sais pas moi, un désir d'agrandir la famille ou bien tout simplement, j'ai une séparation suite à des discussions. Donc en fait, mais il y a une élévation par rapport à un choix. Ok? Cet oracle intuitif, je le prends parce qu'on a souvent des petites choses qui nous trottent en tête et qui, somme toute, arrivent à nous pourrir la vie, nous empêcher de dormir. Eh bien voilà, cet oracle intuitif, il est un peu là pour te donner des pistes, d'accord? On a de nouveau cette carte de l'élévation qui est tombée 2 fois, donc elle est super importante. Il faut que tu t'élèves. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment que tu laisses ce qui t'empêche d'avancer, il faut le laisser de côté et il faut t'élever. Allez, on est parti. Un petit tirage en croix pour essayer de dépatouiller peut-être ben,
Tout simplement, il y a peut-être une situation qui te pèse, il y a peut-être une question que tu te poses. Ben, écoute, si je peux t'apporter un petit début de réponse, si je peux te donner un petit coup de main, ben voilà, je le fais là maintenant. Allez, on est parti. Bon, on a de nouveau cette carte de la trahison, mais on te dit qu'il y a une réussite. D'accord? Donc, peu importe les personnes qui vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues, qui vont essayer voilà, de te trahir en quelque sorte. Je n'aime pas vraiment ce mot-là parce que généralement, la trahison, ben voilà, on associe ça au sentimental, mais c'est pas nécessairement du sentimental. Ok? Allez, pour toi, taureau, ta petite question, ta petite préoccupation, le petit coup de main des guides, t'apporter un début, peut-être un début de réponse ou peut-être pour t'éclairer. Encore une fois, on te parle d'éloignement. Donc, on te dit bien que tu dois t'éloigner de tout ce qui t'empêche de t'élever, tout simplement. Ok, en pour, on a le bonheur, en contre, on a le retour. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ou une situation qui revient dans ta vie, l'impression de répéter les mêmes schémas, l'impression de faire les mêmes erreurs. Donc, fais attention à ça. On te dit qu'il y a un travail à faire. On parle tout simplement de ton travail. On te dit qu'il y aura un choix. D'accord? Il y aura un choix à faire par rapport à ça. Et puis après, ben, les vacances, farnienne, tu pourras être tranquille. Donc, tant que tu n'auras pas euh, fait ce choix, que ce soit par rapport au travail, que ce soit euh, un travail sur toi-même, pour arriver à faire un choix, ben, tu n'arriveras pas à la plénitude, à la zen attitude. Ok? Donc, pour retrouver ta joie, par rapport à ce qui revient vers toi, ça peut être une personne, ça peut être une situation, on te dit tout simplement, fais un travail sur toi, fais des choix et tu retrouveras ta tranquillité. Voilà, mi taureau. J'espère avoir pu t'aider, avoir pu t'éclairer. En tout cas, on va aller voir un petit peu. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de la métisse l'or aujourd'hui. Voilà, j'ai envie des anges de l'amour. Voilà, ils sont minouches. Les cartes sont toutes sympas. Je pense que tu dois connaître. Si tu en as suivi les vidéos, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. Ah ben voilà. Beaucoup de personnes qui l'utilisent. Alors, on te parle de finances et de carrière. Et on te dit que des problèmes financiers sont en cause dans ta vie amoureuse en ce moment. Ok? Fatalement, quand on est tracassé par les soucis d'argent, sentimentalement, ça peut pas bien aller. Hein. On est tracassé, on n'a pas envie d'être fleur bleue, on n'a pas envie de câlin, on a envie qu'on nous foute la paix tout simplement. Voilà. Et ou ça peut être tout simplement que ton ou ta partenaire a peut-être un niveau de vie supérieur à la tienne ou inversement. Et donc, du coup, ouais, ça peut provoquer des tensions au sein du couple. Alors, on te parle de relations karmiques, en tout cas. On te dit d'avoir la foi, de faire confiance. Et on te dit qu'il y a un engagement. D'accord? Donc ça, c'est tout minouche. Donc, quels que soient les problèmes financiers que tu peux avoir ou que ton compagnon, ta compagne, peu importe, hein, homme, femme, femme, homme, femme, femme, homme, je fais de différence entre personnes, ça, voilà, tout le monde est concerné. On te dit que effectivement, tu es en train de vivre une relation karmique, qu'il faut que tu arrives à faire confiance à cette personne et que tu aies aussi, bien entendu, confiance en toi. Et on te parle d'engagement. On te dit que cette relation, eh bien, ça va s'élever à un niveau supérieur d'engagement. Pourquoi pas une demande, tout simplement de vivre ensemble, une demande en mariage, mais pourquoi pas, mais je te le souhaite de tout mon cœur. Si c'est ça que tu veux, si c'est ça que tu attends, eh bien, je te le souhaite. Alors, mon cher oracle, dis-moi que tu m'aimes. Hop, 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 hop. Ça y est, elle s'est ouverte. Elle a mis le temps, hein. Alors, comme dit déjà précédemment, oui, effectivement, avec Oracle, dis-moi que tu m'aimes, j'ai besoin de mon copion, hein, j'ai besoin du petit bouquin, du gros bouquin d'ailleurs, parce que, voilà, j'interprète ces cartes avec mon intuition, bien entendu, mais je n'ai pas envie de t'induire en erreur, donc il arrive que parfois, voilà, ça ne m'inspire rien du tout, et donc, je vais voir mon copion, et en lisant quelques lignes, j'arrive, le déclic se fait, tu vois, c'est ça aussi la clairvoyance.
Allez, on est parti. Est-ce mes guides, est-ce qu'on peut avoir un dernier petit message au niveau sentimental? On est à 25 minutes, c'est bon. Alors, je n'ai pas mes lunettes. Désolée, on te parle de liberté, d'autonomie, de mobilité, d'écoute, d'analyse et de méditation. Regarde-moi ça si elles sont pas belles, ces cartes. Je les trouve magnifiques. Et voilà. Alors, le message ici, ben, écoute, moi, ce que ça m'inspire, c'est que tout simplement, il faut que tu ne sois pas dépendant de l'autre. D'accord? Donc, garde ta liberté, agis de façon autonome, donc ne va pas toujours chercher l'approbation de ton autre pour faire quelque chose, pour décider de quelque chose. Bouge, ok? Bouge, bouge, bouge. Maintenant, oui, j'y pense. Si jamais, ben là, tu vas me dire, ouais, mais Valérie, moi, je suis célibataire, ce que tu me racontes là, laisse tomber, quoi. Eh bien, dis-toi tout simplement que il y a certainement, soit dans ton entourage, une personne qui gravite autour de toi et tu n'oses pas t'avancer, tu n'oses pas t'engager, ben, parce que justement, il y a ce problème financier, que ce soit toi ou que ce soit ton autre. Mais on te dit que de toute façon, bah, il y a une relation karmique que tu peux avoir confiance, qu'il y aura de l'engagement par la suite. Mais le petit conseil des guides, garde toujours en tête ta liberté. Personne n'appartient à personne. On est d'accord. Donc garde ton autonomie malgré tout. Malgré cet engagement, ben, ce n'est pas parce qu'il y a engagement, c'est pas parce qu'on vit avec quelqu'un qu'on ne peut pas garder un minimum de liberté, un minimum d'autonomie. D'accord? Et ensuite, avec ben, écoute, analyse et méditation, recentre-toi. C'est ce qu'on disait. Si tu veux t'élever, il faut te recentrer. Méditation, c'est pas donné à tout le monde. Je t'avoue que moi, personnellement, la méditation, hein, je suis trop nerveuse pour ça. Donc, ce que je fais, ben, c'est que je mets une musique de méditation sur le GSM ou même parfois sur le PC. Je laisse tourner le truc et je vaque à mes occupations dans ma maison. Et je t'assure, ça fait un bien de fou. Donc, il ne faut pas nécessairement la méditation. Bon, après, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il entend. Si toi, tu arrives à rester en position du lotus, assis sur un coussin, les yeux fermés, à rien faire pendant 10 minutes, super, bravo, je te tire mon chapeau parce que moi, je ne peux pas. Et donc voilà. Mais dis-toi que cette musique que tu vas entendre, qui sera en sourdine, certes, ou même volabac si ça t'amuse, ton subconscient, lui, ça va le faire réagir. Donc inconsciemment, tu feras de la méditation quelque part, tu vois. Ou simplement le fait ben, d'aller te promener, d'aller dans la nature. Je sais bien, il fait pas beau, mais bon, voilà, tu mets un ciré, des bottes en caoutchouc, et puis c'est parti, mon kiki. Tu vas faire un tour avec le chien, ne fût-ce que ça, le chien, ou je sais pas moi, tes enfants si tu en as, ou peu importe, mais tu prends l'air, tu t'aères, d'accord, et tu penses à rien. Tu laisses vagabonder ton esprit comme ça. Ça peut aussi être une forme de méditation, d'accord? Donc voilà, sois vraiment à l'écoute de toi. Analyse ce que tu ressens quand tu es en présence de quelqu'un, quand tu t'apprêtes à faire quelque chose. Analyse ce que tu ressens et tu verras, tu trouveras les solutions. Je vais dire, les réponses, elles vont venir toutes seules. Elles vont arriver à toi toutes seules. Et tu vas te dire, mais oui, que je suis bête, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Voili, voilou. Alors, ben écoute, cher taureau, il me reste à te souhaiter une excellente semaine. Je te rappelle que voilà, pour la semaine prochaine, je referai de nouveau ben, les guidances signe par signe. Il faudra être patient, il faudra me laisser du temps. Et que ce samedi, dès 20 heures, je serai présente en live sur YouTube pour répondre à une question. Alors, j'insiste bien, une question. Ça ne sert à rien de venir me harceler avec 56 questions les unes à la suite des autres. Je ne réponds qu'à une question. Ensuite, dites-vous bien, là, le dernier live, là, vous étiez 30. Je vous avoue, j'étais crevée. Il était 21h30 et j'ai mis fin au live parce que ça sert à rien, parce qu'une fois que j'ai plus d'énergie, ben, je verrai quand même rien. Donc voilà, je n'aurai pas de message à vous délivrer, donc ça ne servait à rien de s'entêter. Euh, si jamais maintenant ce live de samedi, je te rassure, il sera un peu plus long quand même.
C'est pour ça que je le fais samedi soir parce que ben voilà, les gens travaillent aussi, il n'y a pas que moi. Donc les gens travaillent, donc je pense qu'on a un peu plus de temps le samedi soir, 20 h. Bon, on se pose devant la télé. Enfin, devant la télé, de toute façon, il n'y a jamais rien le samedi, on est d'accord. Donc autant se poser devant une de mes vidéos et puis qu'on puisse échanger, qu'on puisse discuter. Je t'invite à venir aussi, même si tu n'as pas de questions, viens me faire un petit coucou, viens me dire bah, tout simplement ce que tu penses de cette chaîne, ce que tu penses de mes vidéos, si tu voudrais que je fasse je sais pas moi, un truc en plus, si tu as une idée pour changer un peu, ben voilà, je suis preneuse, hein. Tant que ça reste dans la gratitude, tant que ça reste poli, tant que ça reste correct. Voilà, un bonjour, un bonsoir, un merci, c'est toujours sympa, ça me fait plaisir. Ok? Allez, sur ce, je te bisouille, je t'envoie plein d'ondes positives et je te dis à très bientôt.